Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur cette chose. C'est une unité centrale de vidéosurveillance de chez Anaveo. Le principe de cette machine, je t'explique vite fait en fait, c'est tout simplement de raccorder un système de surveillance, donc des caméras, etc. Sauf que la particularité de celle-ci, c'est qu'il y a un PC en même temps à l'intérieur, donc c'est pour ça que je dis unité centrale de surveillance. Je te fais un tour vite fait, voilà, elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dans son état. Là, t'as la partie alim, d'ailleurs. Elle est morte, hein, évidemment. Carte mère. Là, t'as une carte graphique qui est là. Et ça, c'est des prises série. Et là, t'as toutes les cartes qui servent pour la vidéosurveillance, donc qui sont intégrées directement à la carte mère. Donc, on peut les retirer. Et c'est du BNC, voilà. Donc, c'est un système qui fonctionne en BNC. Bon, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, hein, et ça fonctionne encore maintenant. Il y avait certains PVM de chez Sony qui avaient cette technologie-là aussi intégrée. Donc, il fallait les connecter en BNC. Donc, la lime, donc évidemment, j'essaie de la brancher. Elle fonctionne une fois sur 15. Parce que à mon avis les condos à l'intérieur sont complètement morts. Je vais ouvrir les portes pour te montrer ce qu'il y a derrière. Donc alors ouais, celle-là derrière t'as les deux gros ventilos. Donc t'en as un qui envoie de l'air et l'autre qui en extrait. Quand j'avais réussi à la démarrer, il y en a qu'un qui tournait et encore il tournait pas correctement. Donc je pense que soit ils sont grippés, soit ils sont morts, ou soit ils arrivent pas à démarrer à cause de la lime. Et là tu vois que t'as une porte avec une clé qui est pétée à l'intérieur. Donc ça pour l'ouvrir c'est très simple. Tu prends un tournevis plat de préférence, tu le fous à l'intérieur, tu tournes, voilà. T'as ouvert la trappe qui nous donne accès donc au reset, au power. Ça s'est barré, je l'ai cassé sans faire exprès parce que je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Je croyais que c'était un disque dur qu'on pouvait sortir, mais non, c'était juste pour les ventilos, pour le refroidir. Donc bah ça, j'irai... Voilà. Au revoir. Au-dessus, t'as un lecteur de CD, c'est même pas un lecteur DVD, d'ailleurs on voit qu'il est merveilleusement propre. Le projet que j'ai, c'est en fait d'en faire un serveur NAS. Alors un serveur NAS, attention, alors un NAS qui va pas tourner H24, hein, parce que le but d'un NAS c'est qu'il tourne constamment, qu'il sauvegarde constamment et tout. Là, vu les compos que j'ai commandés, je vais mettre dedans et tout, ce sera clairement impossible. On voit qu'on a un renforcement, donc... je sais pas quoi ça sert, franchement. Peut-être pour éviter que ça se torde ou que ça se plie, j'en sais rien. Qui tient avec un merveilleux bout de plastique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? L'alimentation FSP. Donc c'était une 80 plus bronze qui évidemment ne démarre plus, mais bon, vu l'état, ça se verra peut-être pas hein, dans la vidéo, mais vu l'état, c'est un petit peu logique je pense. D'ailleurs c'est intéressant, c'est une alim qui est semi-modulaire, donc en fait on voit le gros cordon en bas. Puis après on peut rajouter pour mettre des prises, des ports, etc. Donc c'est pas mal. Au fond on a la carte mère qui est une carte mère spéciale pour on va dire serveur, hein, enfin spéciale pour ce genre d'utilisation. Qu'on voit, on a toutes les cartes qui sont foutues dessus. D'ailleurs là ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est la carte graphique MSI avec le dissipateur qui est gravé MSI. Là on a la carte COM qui est entre deux. On a toutes les cartes de vidéosurveillance. D'ailleurs celle-ci est différente des autres, c'est très marrant. Là on a la carte qui gère la gestion des ventilos, je crois bien, oui c'est ça. Enfin, j'espère que c'est ça. Ouais, si c'est ça, c'est bon, on voit les connecteurs fan 3, 2, enfin bref, on s'en fout. Carte mère, donc en dessous, en processeur, on a le merveilleux Intel Pentium 4. Autant vous dire que c'est une vraie merguez, c'est une vraie merde, surtout à l'heure actuelle. À l'époque, c'était peut-être bien. On a de la RAM, donc je crois qu'il y a, je sais même plus, je crois que c'est des barrettes de 256 mégas. Donc il n'y a même pas un giga de RAM dans cette chose. On a un autre lecteur CD, attention, c'est pas un lecteur DVD, c'est un lecteur CD. D'ailleurs, je vois une date, juin 2006. Donc en gros, en 2006, d'ailleurs, on va y revenir, on avait déjà le SATA, hein, déjà depuis pas mal de temps. Là, on se retrouve avec de l'IDE, donc déjà pour le lecteur DVD, ça fait chier parce que je pourrais pas le réutiliser dans la prochaine config. Même si bon, hein, pour le peu qu'on utilise un lecteur DVD de nos jours. Et surtout, le disque dur, c'est pareil, il est en IDE. Alors le disque dur, je m'en fous, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Moi, ce que je voulais faire à l'origine, c'était garder la carte mère d'origine. Sauf que du coup, le problème, c'est que il y a aucun port SATA sur cette carte mère. Donc en fait, je pense qu'il est marqué 2006 pour le lecteur DVD, enfin CD plutôt. Mais à mon avis, ça doit être un truc qui doit être beaucoup plus vieux que ça. Peut-être que c'est le lecteur qui est de 2006 seulement. J'espère sincèrement que la carte mère va passer là. Donc elle va passer, hein. Sauf qu'en fait, j'ai commandé un boîtier. C'est une espèce de petit chariot pour mettre tous les disques durs dedans. Parce qu'en fait, tu vois que le seul endroit où je peux mettre le disque dur, c'est ici. Et ça fait chier parce que je peux en mettre qu'un, j'en ai 4 à mettre. Donc on voit qu'il y a encore un peu de place en dessous. Moi ce que je voulais faire c'était le foutre en façade devant le ventilo qui fait rentrer de l'air. Comme ça les disques durs sont refroidis et c'est cool tu vois. Sauf que du coup je vais être baisé je pense. Parce que si la carte mère elle est plus petite que celle-là. Mais si elle dépasse jusqu'ici c'est mort parce qu'il me faut au moins ça d'espace. Donc ouais. Sinon il va falloir faire du bricolage. De toute façon ce truc là c'est un truc à bricolage hein, je vous le dis. Donc voilà pour la petite présentation de ce qu'il y avait dedans. Donc tout va dégager. Alors je vais garder les pièces évidemment, je vais tout garder parce que je suis pas du genre à acheter hein. Et puis après on se retrouvera du coup déjà pour le décortiquage complet de la bestiole. Donc je vais le vider complètement. On va le nettoyer complètement. Je vais le remettre en peinture aussi. Donc comme on voit hein, il y a certains endroits. Bon, encore ici ça va hein, je pense que c'est l'autre côté à mon avis. Mais même là on voit sur le côté là que la peinture elle a sauté clairement. Voilà ici. Je m'occupe de ça. On se retrouve plus tard. Et voilà.
Jour 2 les gars, donc on se retrouve le lendemain de la partie que vous avez vue avant. Aujourd'hui, donc comme la pluie s'est calmée, on va pouvoir souffler, ce sera au moins satisfait. Et puis je verrai si je peux éventuellement faire une peinture dessus. J'ai sorti mon fidèle compresseur sans cuve Black & Decker que je laisse dans la maison pour faire un max de bruit. Et c'est parti. Donc on se retrouve pour le démontage du PC. À savoir que c'est en plusieurs blocs à l'intérieur, en fait, je sais pas si vous verrez. De toute façon, je ferai plusieurs plans, hein. Ce sera pas que ce plan-là. Là, c'est pour démonter toutes les cartes PCI, la lime, etc. Ensuite, les deux ventilos, c'est pareil. La façade, tout se démonte là-dessus. Je pense que le plus simple, ça va être déjà de commencer par ici pour y voir un peu plus clair. Je vais virer la lime tout de suite, comme ça je serai tranquille. Donc je vais commencer à démonter tout ça, et puis bah après on se retrouvera pour les différentes parties du démontage. Je reprends la caméra vite fait pour te montrer un truc que bon, je suis un peu sur le cul. Donc bon, déjà dans la première partie, je t'ai menti. J'avais dit que c'était peut-être des ports ISA ou j'avais dit PCI, mais en fait j'étais pas sûr. Donc c'est bien des ports PCI 16X. Ensuite, j'ai dit qu'il n'y avait pas de SATA sur cette carte mère. Et c'est peut-être l'un de mes plus gros mensonges que j'ai pu faire dans ma vie. C'est que en enlevant toute cette merde, j'ai découvert qu'il y avait deux ports SATA ici. Donc il y en a peut-être plus. Mais bon, le problème, c'est qu'il m'en faut 4 minimum. Donc cette carte mère n'aurait pas fait l'affaire. Et puis surtout, avec la merde d'Intel Pentium 4 qu'on a là-bas dessous, c'est hors de question que je me risque à ça. Et aussi, je voulais te montrer un dernier truc. C'est sur les cartes additionnelles qui servent pour la surveillance. Donc ils ont été foutus ça sur des cartes, des ports PCI. Mais en fait, tu vois que il n'y a pas de connecteur, il n'y a rien. Elles sont juste comme ça. Et ça, c'est une très très grosse déception. Je pense que c'était contrôlé via USB, ce qui en soit une bonne chose. Mais ça aurait été mieux de mettre du PCI quand même, parce que quel gâchis quoi. Quel gâchis, une carte mère de serveur pour ça. Troisième jour les gars, donc là en fait j'ai attaqué la peinture. Alors je l'avais attaqué hier déjà quand il pleuvait, donc je m'étais mis sous un abri. J'avais filmé, sauf que le problème c'est qu'il y a eu un foirage avec le téléphone, donc du coup j'ai perdu la vidéo. Donc du coup ce que je fais là maintenant, je m'occupe de la deuxième couche. Donc d'ailleurs j'ai remonté la façade avec les poignées, tout le bordel. Les poignées comme ça, je les ai pas peintes, j'ai juste peint les équerres sur les côtés. Donc deuxième couche pour le boîtier complet, d'ailleurs je l'ai fait en full noir, voilà. Ça c'est pas mal. Et puis également la plaque qui vient au-dessus du PC tout simplement. Deuxième couche pour le boîtier. J'ai tout peint à la bombe pour ceux qui veulent savoir, parce que de toute façon c'est ce qui fonctionne plus ou moins le mieux. Je m'occupe de ça, je vais le laisser sécher. Et puis après je vous montrerai les quelques modifs que j'ai fait également dessus. J'ai rajouté des pieds, vous verrez. Pour les pieds que je te parlais, les voici. Ce sont des pieds qui proviennent d'un ancien Amplium Cinema. Donc j'ai percé dans la coque après avoir mis en peinture. Je les ai installés, j'ai mis un coup de tarot, je les ai installés. Donc ça tient super bien. De plus, donc ça je l'avais pas montré juste avant, la façade que j'avais peinte, voilà, donc en full noir, pareil. Ça rend plutôt bien, bon il y a quelques imperfections, hein. Enfin, c'est surtout de la poussière en fait, hein, là où c'est stocké. J'ai également peint cette pièce, alors ça c'est la pièce qui sert pour les disques durs et le lecteur CD, donc c'est celle qui va juste ici. J'ai décidé de la peindre en noir, alors le problème c'est que j'ai plus de peinture en fait.
Donc bon, déjà, j'ai pas pu vraiment la terminer. Enfin, là, c'est à peu près correct, mais il faudra mettre une deuxième couche dans tous les cas. Et aussi, j'ai les portes, donc celle où il y a la serrure et celle où il y a les LED là. Donc j'ai racheté une bombe d'ici là. Quatrième jour les gars, aujourd'hui c'est le jour décisif, c'est le jour où on va terminer le projet NAS. Donc là je vais vous présenter les composants que je vais mettre à l'intérieur du PC. Tout d'abord une cagette 2,5 vers 3,5 pouces pour le disque dur que je vais vous montrer juste après. Ça c'est des caches PCI noires pour boucher l'arrière du PC parce qu'évidemment comme il y avait des cartes additionnelles, bah du coup ça va faire un trou, donc j'ai acheté ça. Les disques durs, donc alors j'en ai deux ici de 500 Go donc en Seagate Barracuda, un petit disque dur Toshiba de 1 Tera qui provient d'une merguez d'ordinateur portable HP. Tous les disques durs que je vous présente ici sont testés et approuvés par le logiciel Crystal Disk Info. Là-dedans on a les pièces pour la cage à disque dur. D'ailleurs, ensuite, des petits câbles SATA et quelques vis pour les disques durs. Un petit ventirad classique. Pour la RAM, c'est une innovation 8 Go en DDR4. Pour le processeur, c'est l'AMD Ryzen 3 3200G. Et c'est à cause de lui que j'ai compris que le projet allait complètement partir en couille. Parce que j'aurais très bien pu prendre un processeur beaucoup moins puissant que ça. J'aurais très bien fait l'affaire, sauf que bon... Déjà, j'avais pas envie de racheter un processeur. Deuxième chose, je me suis dit, comme il fonctionnait encore parfaitement bien et qu'il était assez performant, c'est un 4 coeurs 4 threads, je me suis dit, bon, pas le choix, faut que je trouve une carte mère en socket AM4. J'ai donc été acheter une neuve, parce que je suis un pigeon, une MSI A520M Pro, carte mère toute neuve que j'ai achetée dans un magasin d'informatique. Et pour terminer, donc alimentation certifiée 80 plus bronze, 550 watts, MSI neuve. Alors avancement sur le projet les amis, donc on se retrouve quelques temps plus tard. On voit que c'est le bordel, donc en fait ce que j'ai fait du coup, ma cage à disque dur que je vous ai montré, je l'avais foutue ici, mais en fait comme elle tenait un peu en l'air, ça allait pas, enfin franchement c'était de la grosse merde. Donc j'ai préféré dégager le lecteur DVD, les ventilos je les ai gardés, je vais vous montrer après comment j'ai fait. J'ai préféré dégager tout ça et mettre tous mes disques durs ici. Donc voilà, ils sont tous ensemble. Et petite subtilité, c'est l'ajout d'une carte graphique. Alors je vous explique vite fait. C'est une carte graphique que j'avais achetée à la base pour améliorer mon PC principal. Je vous dis vite fait, dans mon PC principal, j'ai une GTX 970 4Go de chez Asus. Et donc, je vais dans un magasin d'occasion et je vois cette carte graphique qui est une GTX 1050 2Go à 50 €. Et je me dis, comme à l'époque où j'étais au collège, tout le monde avait une 1050, c'était une super carte graphique, machin, et tout le bordel. Je me dis, bah, ce sera peut-être mieux qu'une 970. Non, non, en fait, c'est une catastrophe. Même la GTX 1050 Ti 4Go est pire que la 970.
Donc bon, pour éviter de la ramener, etc., je l'ai mise ici en attendant que je l'ai branché. Évidemment, c'est clairement pas rentable du tout de faire comme ça va consommer. D'ailleurs, je vous ai dit juste avant que j'avais mis la cage à disque dur ici, mais en fait, j'ai fait un truc plutôt pas mal pour que ça fasse propre. Alors, ce que j'ai fait pour le coup, j'ai pris la façade du lecteur et la façade du truc. Celle-ci, elle est fixée avec des vis. Par contre, celle-là, je l'ai collée en fait sur celle-là. Parce que de toute façon, je m'en fous, je compte pas les démonter, je compte laisser comme ça.